Qui suis-je? Tout un chacun se pose cette question à un moment ou à un autre de son existence. Mais en fonction de ce qui m'est arrivé, cette interrogation a pris une force particulière. J'ai vu trois niveaux de questionnement. Le premier, en tant qu'individu. Suis-je uniquement ce corps, comme le disent les autorités médicales? Dans l'interprétation des nombres de 1 à 10 donnés par l'hypothétique civilisation de Mu, il est dit que l'homme est deux en un, c'est-à-dire corps et esprit, ou conscience. Le corps aurait donc une part d'autonomie indépendante de notre volonté, de notre conscience? Pour y répondre, il n'y a qu'à observer le nombre de fonctions qui se passent sans qu'on contrôle rien ou presque. Les battements du cœur, la circulation du sang et les échanges avec leurs cellules, leur vie propre, la lutte contre les maladies, la croissance, la digestion, la respiration, etc. Même dans notre apparence extérieure. Quand on parle, on fait des gestes avec les mains, les bras, le corps en entier, sans qu'on les contrôle. Sauf si on y prête attention et qu'on fasse un effort. J'ai constaté dans le phénomène de l'inspiration qu'une phase a lieu surtout le soir dans la tête et qu'une autre a lieu le lendemain par la main. Souvent, ma main a fait autre chose que ce que ma tête avait conçu, et c'était loin d'être toujours mieux. Quant aux rêves, certains disent se rappeler de tous les leurs, qu'ils vont jusqu'à les noter. Mais en fait, ils ne se rappellent généralement que d'un rêve par nuit. Or, les recherches sur le sommeil ont montré qu'une nuit n'est pas continue, mais constituée de 4 à 5 phases différentes de sommeil. Dans chacune, comme les expériences l'ont démontré, on rêve, sans aucun souvenir. Alors, qui rêve et pourquoi? Je crois que c'est la machine, le corps, l'ego dans sa dimension physique et mentale, indépendant de notre conscience, qui rêve pour lui-même. Généralement, quoi qu'on en dise, il n'y a aucune signification particulière nous concernant, sauf de rares fois où des messages internes peuvent passer pour informer symboliquement notre conscience sur notre état physique ou moral. Des messages externes, comme des prémonitions, voir les passagers qui ont été sauvés du naufrage du Titanic en ayant refusé d'embarquer à la suite d'un tel rêve. Et des messages provenant de sphères plus élevées, comme ma première vision de lignes lumineuses colorées. Si on analyse bien ce dont on se souvient des rêves, on peut constater que si tout se passe bien, même de façon idyllique au début, généralement à la fin ça se gâte. Soit on se retrouve perdu, soit on a peur, soit on est ridiculisé. Par exemple, on a perdu tous ses vêtements au milieu d'une foule, etc. Une recherche intérieure peut confirmer que notre âme ou conscience est indépendante du corps qu'elle est venue habiter et que le rôle de celui-ci, en plus d'être un véhicule et un objet de plaisirs extraordinaires, est de contribuer à notre souffrance dans ce monde, dans ce jeu. Si on ne fait pas de gros efforts sur nos attitudes automatiques, on se fait rappeler à l'ordre par notre entourage. Domine-toi, calme-toi, contrôle-toi. C'est le corps qu'il faut dominer, jusque dans sa structure mentale. Comme le dit la chanson, mon pire ennemi est dans le miroir. Le deuxième questionnement, en tant qu'artiste. Après ma première exposition fracassante à São Paulo, au Brésil, il n'y en a plus jamais eu avec un tel succès. J'ai connu des périodes difficiles financièrement. Puis, avec les tableaux en visual music que j'appelais Cosmic Show Painting au commencement, j'ai retrouvé un début de gloire entre guillemets. Avec mon engagement dans la recherche de la porte de lumière, porte du paradis, tous mes contacts ont disparu au fil du temps. Les difficultés financières sont revenues, même si je ne me suis jamais senti pauvre, surtout avec ce que j'expérimente chaque soir dans l'Extasium. Arrivé au terme de ma quête, tous mes efforts pour essayer de la faire connaître sont restés vains. Il est clair que mes anciens amis me prennent pour un artiste raté.
Certains ne se sont pas privés de me le faire sentir. Alors, suis-je un artiste maudit? Ai-je la shkumun, la poisse, le pas de chance? Est-ce que finalement les gens n'aiment pas ce que je leur montre et surtout leur dis, même de façon édulcorée? Après des centaines de visiteurs, plus de 800, dont personne n'est réapparu, est-ce que je peux dire que j'ai du charisme négatif? Pourtant, quelques-uns disent apprécier grandement mes œuvres et s'étonnent que je n'ai pas rencontré le succès que je mérite. Pourquoi? J'ai une explication qui me soutient. Jusqu'à présent, on a essayé de faire connaître mes réalisations par petits bouts. Les tableaux luminaires, les tableaux en visual music, les systèmes de son, l'acoustique de la salle, le groupe vocal. Mais déjà longtemps auparavant, on avait compris qu'il fallait faire connaître l'ensemble simultanément. Et surtout, expliquer les raisons de cette recherche, la dimension spirituelle et ses implications. Il fallait absolument écrire cette histoire. J'ai eu souvent la sensation que le patron m'envoyait telle ou telle personne dont il savait qu'il ne sortirait rien pour me faire patienter, comme une carotte fait avancer un âne, car il était prévu dès le départ que cette recherche serait très longue. Dans ma coquille d'humain, avec ses incertitudes et ses interrogations, je n'aurais pas supporté l'idée même de cette durée si je l'avais su à l'avance. Ceux qui disparaissaient de mon horizon étaient écartés pour que je puisse me consacrer pleinement à cette quête. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai tenté toutes les opportunités qui semblaient s'offrir, sans résultat. Écrit de nombreux courriers, sans réponse. Ça m'a occupé et fait passer le temps. Mais en fait, tout ce dont j'avais réellement besoin m'est tombé du ciel. Troisième questionnement. Suis-je un envoyé du ciel? La capacité de recevoir et transmettre l'énergie, ou Saint-Esprit, la quantité d'événements, de visions, de signes, de coïncidences, de pensées profondes, de connaissances viscérales des symbolismes, sans les avoir étudiés, qui m'est arrivé le fait logiquement penser, mais je n'ai jamais entendu de voix me le dire. Cette notion du grand jeu vidéo cosmique est-elle juste? Dans la Bible, la Genèse, il est écrit « croissez et multipliez ». Dès le départ, la fin était prévue. C'est cette multiplication qui engendre les tensions, les pollutions, les conflits, les désertifications dues à l'homme. Pendant longtemps, il suffisait qu'une partie de la tribu parte pour de nouveaux territoires pour recommencer à zéro. Mais maintenant, avec plus de 7 milliards d'individus, bientôt 9, et plus tard combien? 12, 20, 30, 50? Bien avant, la Terre ne sera plus vivable. Partir sur une autre planète? La Lune et Mars sont des tas de cailloux. Il n'y a que les fonctionnaires scientifiques à faire croire encore qu'on puisse s'y installer. Évidemment, ce n'est pas étranger au fait qu'ils ont besoin de ces budgets énormes pour continuer de faire joujou avec leurs gadgets technologiques et pour assurer leur fin de mois et leur plan de carrière. De toute façon, l'installation serait dans des conditions restreintes de laboratoire et réservée à une toute petite minorité de gens très riches. Aucune autre planète ne remplit les conditions de vie dans le système solaire. Quant aux exoplanètes, en admettant qu'on en découvre de vivables, la distance qui nous en sépare, même les plus proches, est tellement énorme qu'elles demeureront inaccessibles. Non, il n'est pas possible de quitter la Terre. Alors, il n'y aurait que ce monde matériel sans espoir devant la montée de la surpopulation, les disparitions accélérées des espèces vivantes, les pollutions en tout genre, la raréfaction des énergies fossiles, le réchauffement de la planète, le trou dans la couche d'ozone, etc. Surtout pour l'immensité de gens pauvres, des nouveaux pauvres, des futurs pauvres. Mais les gens riches ne seront pas épargnés. Ils ne pourront que retarder l'échéance, un tout petit peu. S'il s'agit d'un jeu,
les perspectives sont très différentes. Comme pour tous les jeux ou les fêtes, il est prévu une fin grandiose, annoncée partout. Il y aurait donc un gigantesque feu d'artifice final. Et au lieu de rejoindre le royaume des morts, la cinquième dimension, on va tous rentrer à la maison, la dixième, ou plutôt la première, une fois qu'on y sera. On retrouvera alors notre véritable apparence de pure bulle de conscience, de lumière, d'amour, de particules divines. N'ayons plus peur, au contraire. 2 fois, j'ai eu la vision de Jésus. À chaque fois, je me suis fondu dans son image et j'ai ressenti que j'étais lui. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit par l'intermédiaire de l'ange 3.11 Mon retour est proche et le nom nouveau que je porte, ce qui signifie aussi une autre apparence, un autre langage. Coïncidence, mon deuxième prénom vient de ma grand-mère paternelle que je n'ai jamais connue, Gabrielle, comme l'archange qui a annoncé la naissance miraculeuse à Marie et surtout sous la forme Djibril qui a communiqué le Coran à Mahomet. Autre coïncidence, le nom de famille de ma grand-mère maternelle, que j'ai connue, était Maout, ce qui signifie mouton en breton et renvoie à l'agneau mystique. D'après l'évangile de Jean, Jésus a aussi dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Suis-je celui-là ? Écrit à Paris, dans le 10e arrondissement, et terminé le 9 septembre 2008.